Salut les élèves, j'espère que vous êtes bien ainsi vos parents. Comme vous le savez, la dernière fois, on a bien étudié le schéma narratif à travers le texte intitulé Le crime de l'été, où on a commencé à aborder ces 5 étapes qui constituent ce schéma. La situation initiale, c'est la première étape qui débute ce schéma. Le narrateur va présenter ses personnages dans un cadre spatio-temporel, ça veut dire dans le temps et le lieu, à travers un début et une entrée informative qui marque l'équilibre en utilisant l'imparfait comme second plan. Soudain, l'élément perturbateur vient pour rompre et mettre fin à cette stabilité et déclenche les péripéties. Les péripéties sont une suite d'événements marquant des changements dans l'histoire pour la développer et l'enrichir. Ensuite, le dénouement arrive pour résoudre l'énigme, la problématique de l'histoire. Et à la fin, une chute finale qui vient pour marquer, dévoiler le retour et la stabilité qui étaient auparavant. Et pour cerner le schéma narratif, on doit l'étudier étape par étape, en commençant à aborder la situation initiale, où on va étudier ses caractéristiques à travers le texte qui suit. Comme vous voyez, on est devant un texte accompagné de 3 illustrations. La première image représente une carte géographique, la deuxième représente un village, et la troisième représente une route brumeuse. Passons au titre. La nuit des vampires. Une phrase nominale, accrochante et attirante. Commençons à étudier le texte. Prenons le premier paragraphe. Cette histoire se déroula le 25 décembre 2005. La nuit venait de tomber sur Cambry, un petit village du département du Finistère, dans la région Bretagne en France, qui faisait historiquement partie du pays bigoudin. Le narrateur met son histoire dans un cadre spatio-temporel absolu et bien précis, à travers l'usage du 25 décembre 2005 et aussi l'indicateur la nuit. Ce sont des indications absolues et bien précises pour marquer l'illusion réelle. Quand se passe l'histoire, elle se passe le 25 décembre 2005. Ça veut dire ce paragraphe répond à la question « quand ?» Et aussi, ce paragraphe répond à la question « où ?» à travers l'usage des indicateurs spatiaux absolus. Cambry, Finistère, Bretagne, France. Pour marquer la vraisemblance, il invite ces indicateurs spatio-temporels très précis. Il faut bien savoir qu'il y a 4 entrées dans la narration. Une entrée in media res dynamique, ça veut dire on entre directement à l'action. Une entrée progressive, une entrée suspensive et une entrée statique et informative. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Passons au deuxième paragraphe. Alfred revenait de l'hôpital de Cornouailles. Il conduisait prudemment sa voiture à proximité du cimetière. À cause du brouillard gris qui traînait encore sur le sol, il n'était pas seul. Un étranger était assis à ses côtés. Un homme d'une silhouette vague qui faisait sans doute de l'autostop cette nuit-là et qui avait suscité la compassion du chirurgien. Le deuxième paragraphe est réservé seulement à la présentation des personnages principaux, Alfred et l'étranger.
Passons maintenant au troisième paragraphe. En effet, Alfred était ce genre d'homme très généreux, altruiste et serviable de nature. Il était un peu maigre, d'une taille élancée, ses cheveux blancs et ses yeux vifs qui brillaient d'intelligence trahissant son âge. Personne n'aurait deviné. Avec son manteau de toile gris clair, qu'il approchait la quarantaine. Dans son travail, ses collègues appréciaient beaucoup son sérieux, sa sagesse et son sang-froid. Mais cette nuit-là, il se sentait énervé, comme s'il avait l'impression que quelque chose de mal va lui arriver. À la lumière d'étude de ce paragraphe, on se rend compte qu'on est devant trois sortes de descriptions. Description psychologique, description physique et description vestimentaire. Une description psychologique à travers l'énumération généreux, altruiste et serviable. Une description physique à travers l'usage de la description un peu maigre, une taille élancée, ses cheveux blancs, ses yeux vifs. Alors, ce registre marque la description physique de notre personnage Alfred. Passons maintenant à la dernière description, qui est vestimentaire, où le narrateur a utilisé le manteau fabriqué en toile gris clair. Un registre de description bien détaillé. Passons maintenant à la quatrième étape. Le narrateur a changé son histoire d'un récit à un discours. Inquiet, il demanda à son compagnon: dis-moi, cette nuit est sombre, on ne voit pas la route et cela me donne la chair de poule. Pas toi? Non, j'aime les nuits brumeuses, là où on pourrait croire que quelque chose peut nous arriver à tout instant. Le lendemain, le téléphone sonna dans le commissariat. L'inspecteur Justin décrocha. C'était l'agent Gary. On est devant un dialogue enchâssé par un récit enchâssant. Ce dialogue l'a utilisé notre narrateur aussi pour marquer la vraisemblance et donner et montrer plutôt l'illusion de réel dans son histoire. Et cette partie va mettre fin à l'équilibre qui était auparavant et pour déclencher les péripéties qui suivent dans le second texte. Comme vous voyez dans cette partie, le narrateur vient de nous proposer, de nous présenter d'autres personnages, l'inspecteur et l'agent Gary. Après l'étude de ce texte, on a pu retenir que dans une nouvelle policière, la situation initiale sert à créer une impression de quotidien, de vraisemblance et d'une illusion du réel. C'est pourquoi le nouvelliste s'attache trop au début de son histoire policière. Il précise les circonstances spatio-temporelles de l'événement. Il se réfère à un cadre temporel et à des lieux vraiment réels. Et il fait les portraits détaillés de ces personnages. On se verra à la prochaine séance pour étudier le second texte de cette histoire policière.